Christophe Rouget, commandant de police, vous êtes secrétaire général du SCSI, CFDT, le syndicat des cadres et de la sécurité intérieure, c'est-à-dire les commandants de police, les commissaires de police. Merci d'être là. Bon, là, encore une fois, les gens se tournent vers la police en mode « que fait la police ?» et surtout avec cette espèce de certitude un peu naïve que la police peut régler le problème. Voilà. Et d'ailleurs, on va le voir, j'imagine que tout à l'heure, quand je serai en interview avec Marlène Schiappa, elle va me dire « je viens avec un arsenal de mesures qui va faire peser le poids de cette problématique sociétale sur les épaules des policiers, encore un poids supplémentaire. Je ne suis pas certain que vous serez à même de le régler. Mais en tout cas, la question que je vous pose, c'est que sur celle du constat de ce genre du développement de ce harcèlement de rue, j'imagine que vous êtes en première ligne, c'est quelque chose que vous voyez, que vous vivez, que vous mesurez, que vous sentez. Oui, bien sûr, et votre analyse, elle est parfaite sur la situation. On a une situation que nos compagnes, que nos filles connaissent, où avant de sortir, on réfléchit à la tenue qu'on va mettre, où on réfléchit à prendre un taxi ou un Uber au lieu de prendre les transports en commun, où on va calculer à quelle heure on doit rentrer pour ne pas être harcelé. C'est un vrai drame. Et donc, nous, quand nous rentrons dans la police nationale, c'est pour lutter pour défendre nos concitoyens, pour défendre les victimes. Et les femmes, c'est les premières victimes. Il y a le harcèlement de rue, mais il y a les agressions sexuelles, il y a les viols. Vous savez, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans en brigade des mineurs, en brigade criminelle, et j'ai passé toutes ces années à identifier des individus qui avaient commis des agressions sur des femmes. Et j'ai vu des images que j'espère personne ne verra. Mais cette réalité, elle est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours pareil? Ou est-ce qu'aujourd'hui, dans la perspective justement de ce déplacement de Marlène Schiappa, est-ce qu'il y a une accélération de ces actes aujourd'hui dans les rues, dans les centres? On ne parle pas des centres commerciaux, des malls, des centres commerciaux, les hypermarchés, aux abords, sur les parkings, etc. Les couloirs déserts du métro. On peut les vous transports en commun. Pourrez-vous faire la liste des endroits précis, des moments précis où il vaut mieux ne pas être. Il y a une accélération du phénomène, c'est certain, et on le voit bien, et les femmes ont peur, et on voit qu'il y a même des applications qui se mettent en place pour se protéger. C'est un pansement un peu sur des jambes de bois, mais si ça peut les rassurer. Mais effectivement, le problème, c'est qu'on dit finalement, c'est un problème de société, et on demande à la police, bon, maintenant, il faut résoudre ce problème de société qu'on n'a pas su résoudre. Alors là, on a mis le harcèlement de rue il y a 2 ans comme contravention, ce qui est très bien, parce que c'est pour lutter, pour protéger les femmes dans l'espace public. Mais pour nous, les policiers, c'est très compliqué à mettre en œuvre, parce qu'il faut que ce soit du flagrant délit, que vous soyez là au moment, à l'instant T. Et quand il y a eu ces infractions, on a aussi mis des peines complémentaires. Moi, j'aimerais qu'on demande à Marlène Schiappa combien de peines complémentaires ont été faites de stages pour lutter contre le sexisme. Voilà, il faudrait lui demander cette question. Christophe Rouget, commandant de police, là, typiquement, qu'est-ce que vous voulez, cette jeune femme de 27 ans? Elle est suivie par un mec qui est insistant, je te vois tous les jours. C'est la vie quotidienne. Mais que peut la police, là? Prends mon téléphone, autrement, tu sais, je ne vais pas être content. Prends mon numéro de téléphone. Que peut la police? Il n'y a pas de policier devant. On ne peut pas mettre un policier à tous les croisements de rue. Vous voyez, en plus, pour caractériser l'infraction, c'est très compliqué. Oui. Là, on est dans la limite de ce qui peut se passer. Donc, Marlène Schiappa, quand elle dit on va doubler les contraventions, mais il n'a pas la réalité du terrain. Les policiers, ils ne vont pas partir en patrouille le matin en disant je vais doubler les contraventions sur le harcèlement de rue. C'est très bien. Ça vous m'intéressez. Ça veut dire que c'est une mesure un peu qui ne fait pas sens, qui est idiote, la mesure de doubler les contraventions? Non, c'est une mesure qui fait complètement sens, parce que c'est pour protéger les femmes dans l'espace public. Par contre, elle est très difficile à mettre en œuvre, et tous les policiers le savent. Donc il faut qu'elle prenne conscience, Marlène Schiappa, que les policiers ne peuvent pas faire comme ça, et qu'on ne va pas faire la politique du chiffre en disant on veut le double contravention pour que ça marche. Mais par contre, elle fait un travail pour qu'il y ait ce débat de société, mais au-delà de l'indignation, il faut qu'on aille dans les faits. Vous l'avez dit, il y a aussi des municipalités qui ne prennent pas les mesures nécessaires. Il y a aussi parfois des réflexions sur la violence. Je n'étais pas d'accord l'autre jour avec vous quand vous avez parlé de l'esthétisation de la violence sur l'agression qu'il y avait eu à Reims. Vous voyez? Non, il y a une aggravation des violences, et maintenant, il faut qu'on passe au-delà à l'action.